On a tous déjà vu cette scène, hein. Devant les bureaux, un petit groupe qui se forme, cigarette à la main. Ça paraît être un rituel complètement anodin pour des millions de personnes, mais en réalité, ça cache une énorme controverse. Une controverse qui se chiffre en milliards d'euros et qui oppose la productivité, l'équité et même la cohésion sociale. Alors, cette fameuse pause clope, c'est juste un moment de détente ou un vrai casse-tête pour les entreprises? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Voilà. Voilà le chiffre qui a mis le feu aux poudres. 5 milliards d'euros. C'est ce que coûteraient, chaque année, les pauses cigarettes aux entreprises françaises. Ça, c'est selon une étude de la plateforme de recrutement JobLeads. Un montant juste colossal qui représente en fait le manque à gagner en termes de productivité. Bon, évidemment, un chiffre choc comme ça, on a envie de creuser. Est-ce que c'est juste du temps de travail perdu, point final, ou est-ce que cette vision, très comptable, très froide, passe à côté de quelque chose de plus important? Pour le savoir, il faut aller voir ce qui se joue vraiment pendant ces quelques minutes passées sur le trottoir. Alors, le premier angle d'attaque le plus évident, c'est bien sûr celui de la productivité. L'argument est super simple à comprendre, chaque minute passée à fumer est une minute qui n'est pas travaillée. Mais concrètement, ça représente quoi en temps réel? Eh bien, l'étude de JobLeads a fait le calcul. En moyenne, un salarié fumeur consacrerait 1 h 46 par semaine à ses pauses cigarettes. Ce sont plein de petites pauses de quelques minutes qui, mises bout à bout, commencent à vraiment peser sur le temps de travail effectif. Et là, accrochez-vous bien, parce que quand on regarde l'impact sur une année entière, le chiffre devient vraiment parlant. 7 h 46 par semaine, eh bien en cumulé, ça représente l'équivalent de 3 semaines complètes de travail perdu. 3 semaines! Là, ce n'est plus du tout négligeable. Et voilà résumé l'argument principal des opposants. Jan-Henrik von Allen, le cofondateur de JobLeads, met le doigt sur le problème. Au-delà du temps lui-même, c'est le fait d'interrompre constamment son travail qui pose souci. Ça casse le rythme, ça peut nuire à la concentration et, au final, à l'efficacité. Mais attention, il faut quand même nuancer fortement ce chiffre. D'abord, l'étude est basée sur des données britanniques, pas françaises. Ensuite, elle ne fait pas bien la différence avec la pause légale de 20 minutes, celle à laquelle tout le monde a droit. Et enfin, d'autres recherches montrent que des pauses courtes et régulières peuvent au contraire améliorer la concentration. Tout l'inverse. Bon, on a parlé des chiffres, mais le débat, il dérive très vite sur un terrain beaucoup plus humain, celui de la justice au sein d'une équipe. La pause cigarette, est-ce qu'elle crée une inégalité de traitement entre les salariés? L'animatrice Estelle Denis résume ce sentiment d'injustice de manière très directe. Pour elle, c'est mathématique. Pendant que certains sont dehors, d'autres continuent de bosser et doivent parfois même compenser l'absence de leurs collègues. Clairement, c'est un déséquilibre qui peut créer de vraies tensions. Sauf que la réponse à ça, elle est tout aussi directe. Pour la chroniqueuse Juliette Briance, se focaliser sur la cigarette, c'est un peu hypocrite. Le grand défaut de la pause clope, c'est qu'elle est visible. On sort, on est en groupe, tout le monde le sait. Mais les autres formes de pause non productives, elles, sont beaucoup plus discrètes. Et ça nous amène à une distinction qui est essentielle. D'un côté, on a la pause visible, la clope, facile à voir et à chronométrer, et de l'autre, ce qu'on pourrait appeler la pause silencieuse, le scroll sur les réseaux sociaux, les messages perso, des micro-interruptions qui sont bien plus difficiles à quantifier, mais qui, pour certains, sont un fléau bien plus grave pour la productivité. Et si, ici, on retournait complètement le problème? Si au lieu de voir la pause cigarette comme un souci, on la voyait comme une solution? Car oui, aussi surprenant que ça puisse paraître, ce moment de non-travail a aussi ses défenseurs et ses bénéfices. Ce témoignage de Benoît Serre, il est fascinant. Il montre que la pause cigarette, ça peut devenir un espace de communication informelle super efficace. Loin des salles de réunion, les masques tombent, les discussions sont plus franches et des problèmes peuvent se régler beaucoup plus simplement. Il existe même un concept pour ça, le non-travail productif, développé par la chercheuse Sophie Walsh. L'idée, c'est que ces moments où on respire servent en réalité le travail. C'est là qu'on partage des doutes, qu'on teste des idées, qu'on renforce les liens d'équipe. La pause devient alors une sorte d'extension, plus libre, de l'espace de travail. D'accord, mais après tout ça, concrètement, que dit la loi? Entre ce qui est permis, ce qui est toléré et ce qui est interdit, où est-ce qu'on se situe avec la pause cigarette? Alors, la loi, elle est claire. Le Code du travail accorde à chaque salarié au minimum 20 minutes de pause pour 6 heures de travail d'affilée. Et pendant ce temps, le salarié est libre de faire ce qu'il veut, manger, se reposer ou fumer. Ça, c'est la base légale. Le point crucial, c'est que les micro-pauses cigarettes en dehors de ce cadre légal ne sont pas un droit. Elles relèvent d'une simple tolérance de l'employeur. Et ça veut dire qu'il peut tout à fait les encadrer, les limiter ou même les refuser. La justice a d'ailleurs déjà validé un licenciement pour faute grave d'un salarié qui avait pris une pause non autorisée.
Face à ce dilemme, certaines entreprises innovent. Au Japon, par exemple, une société a pris une décision assez radicale pour rétablir l'équité. Elle offre 6 jours de congés payés en plus à ses employés non-fumeurs. L'idée, c'est de compenser le temps de pause que prennent leurs collègues. Une manière de récompenser plutôt que de punir. Enfin, au milieu de ce débat sur la productivité et l'équité, il faut rappeler un chiffre essentiel. 68 000. C'est le nombre de décès attribués au tabac en France en 2023, d'après Santé publique France. Parce qu'au-delà de tout le reste, l'enjeu principal, ça reste celui de la santé publique. La question reste donc entière. Faut-il suivre l'exemple japonais et récompenser les non-fumeurs? Faut-il au contraire réglementer plus strictement les pauses? Ou est-ce qu'il faut simplement faire confiance au bon sens des salariés et des managers pour trouver le juste équilibre? Une chose est sûre, le débat est loin, très loin d'être terminé.